Impeccable. Bon, ben, Victoria, je te laisse te présenter, nous dire un petit peu ce que tu penses de ce lien entre finance durable et performance, nous dire ce que tu as mis en place exactement chez Grenke, qui est Grenke d'abord, voilà. Et je me tais. Ça marche très bien, merci. Merci pour l'invitation Mathieu déjà et bonjour à toutes et tous. L'idée en fait déjà c'est un peu de dédiaboliser, le l'ESG et la RSE pour, donner de manière transparente mon parcours. Je suis quasiment autodidacte sur ce sujet-là. Je travaille chez Grenke depuis, presque 9 ans maintenant. Grenke, c'est une entreprise qui fait de la location financière d'actifs pour les entreprises. On travaille uniquement avec le monde professionnel. En gros, des entreprises qui proposent aujourd'hui des biens et services à la vente vont travailler avec des gens comme nous pour les proposer à la location à leurs clients qui sont aussi des entreprises. Donc notre métier finalement, c'est d'acheter des produits et de les louer ensuite à d'autres entreprises. Donc je travaille chez Grenke depuis pas mal d'années sur ces sujets-là. Et quand on a commencé à parler chez nous de SG, à se demander comment une entreprise comme nous, hein, qui investit beaucoup dans du matériel et le reloue, et quel était notre impact justement sur l'environnement et tous les sujets liés à la RSE et le l'ESG. On a commencé à travailler sur ces sujets-là et on s'est demandé comment on pouvait améliorer notre impact et vraiment qu'est-ce qu'on pouvait faire de différent pour, on était conscient que derrière on favorisait en fait, on n'était pas du tout dans l'économie circulaire au départ, mais plutôt dans l'économie linéaire puisqu'on favorisait le renouvellement et le remplacement régulier du matériel. Donc, depuis 2 ans maintenant, je travaille exclusivement sur ces sujets-là chez Grenke. Je ne suis plus responsable de l'agence de Grenoble, mais je suis spécialiste ESG pour la France. En termes d'activité, qu'est-ce que je fais au quotidien? J'ai 3 missions principales. La première mission, et en fait, c'est cette première mission qui a fait découler d'autres missions au sein de l'entreprise. La première mission, c'est d'accompagner l'entreprise sur on va dire, nos initiatives internes. Qu'est-ce qu'on va mettre en place chez Grenke pour améliorer notre impact, donc au niveau environnemental, au niveau sociétal. Mais finalement, Grenke en France, alors au niveau du groupe, c'est une entreprise internationale de 1500, 1600 salariés. Mais finalement, en France, on est une entreprise de 230 salariés. Donc, quand on a fait le tour de toutes les actions qu'on pouvait mettre en place en interne, on se rend compte que notre impact va être rapidement limité si on se cantonne à trier nos déchets, changer un peu notre façon de nous déplacer, de faire nos rendez-vous, etc. Notre impact, il va être limité à notre entreprise et à un périmètre assez restreint, en fait. L'impact, il va être assez restreint. Donc, on a commencé à travailler sur d'autres sujets et se demander comment, de par notre activité, on pouvait faire évoluer les choses et être assez innovant. Et on a décidé de travailler sur 2 autres thématiques. La première, c'était d'accompagner les entreprises en fait, qui aujourd'hui proposent nos solutions de financement à leurs clients, de les accompagner dans leur propre transition. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'en tant qu'entreprise comme nous, assez organisée, avec des strates qui sont capables de travailler sur des politiques RH, des problématiques juridiques, sur la compliance, tous ces sujets-là, on s'est rendu compte que même pour nous, avoir une vraie stratégie qui répondait, comme on l'a vu tout à l'heure avec Mathieu, sur les objectifs du développement durable ou sur des critères qui étaient attendus par la CSRD, on s'est rendu compte que c'était déjà assez complexe pour nous pour aller dans une direction cohérente et qui réponde aux attentes du marché de nos clients. Donc, on s'est dit que pour nos partenaires, qui sont des entreprises parfois de 5 à 20 salariés, des petites entreprises où le chef d'entreprise va travailler sur plein de sujets en même temps, les RH, les achats, l'approvisionnement, la comptabilité, finalement, la RSE, c'est un sujet qui va toujours être un peu traité de côté ou qui ne va pas être prioritaire. Donc, on s'est dit que si on accompagnait ces entreprises dans leur mise en place, dans la mise en place de leur propre politique en interne sur la durabilité, par exemple, mais en même temps qu'on les préparait à l'avenir, hein, parce que Mathieu l'a dit, aujourd'hui, les réglementations sont surtout sur des entreprises qui sont cotées en bourse, des grandes entreprises qui vont avoir des investisseurs qui vont regarder leur bilan leur rapport extra-financier. Les petites entreprises aujourd'hui ne sont pas confrontées à ces problématiques-là, mais vont le devenir avec le temps, forcément. Ça va ruisseler sur toutes les tailles d'entreprise. Donc, notre enjeu aujourd'hui, c'est de préparer toutes les entreprises qui travaillent avec nous à répondre à ces futures problématiques et à leur faire gagner du temps. Pour ça, on a créé un programme qui s'appelle le programme SEED, en fait, où on accompagne les entreprises volontaires qui travaillent avec nous.
Aujourd'hui, Grenke travaille à peu près avec 5000 entreprises qui sont dans des secteurs d'activité différents. Ça va des entreprises qui travaillent dans l'IT, qui vendent du matériel industriel, du matériel pour l'hôtellerie, la restauration, mais aussi dans les nouvelles énergies. Bref, tout un écosystème vraiment différent. Et on les accompagne dans la mise en place de leur politique à travers ce programme en leur demandant, en fait, pour commencer, de passer un audit de leur stratégie RSE. Donc, pour ça, on travaille avec Ecovadis. Et en fait, le résultat de ce premier audit va nous fixer des axes d'amélioration, va nous conseiller sur des axes d'amélioration à mettre en place au sein de l'entreprise. Donc, par exemple, l'entreprise va se faire auditer sur les 3 piliers environnement, éthique et social et droits humains. Et sur chaque thématique, on va pouvoir voir qu'il va manquer du formalisme sur certains sujets, il va manquer d'une politique assez ferme sur l'environnement, par exemple. Les enjeux n'ont pas été clairement définis, ou des mesures ont été mises en place, mais elles ne font pas partie d'une stratégie globale. Donc, une fois que le premier audit a été réalisé et qu'on a ces axes d'amélioration identifiés, on va accompagner nos partenaires et nos entreprises partenaires dans la mise en place d'actions au quotidien sur lesquelles ils vont pouvoir travailler. On va animer des groupes de travail en interne avec des volontaires dans l'entreprise. Encore une fois, c'est toujours des petites entreprises, donc il y a toujours des gens qui veulent participer au développement de ces sujets-là dans les entreprises. Donc on les accompagne. Et puis au bout de 12 mois, comme on a bien travaillé, comme on a suivi les recommandations d'Ecovadis, qui est quand même un auditeur qui a de l'expérience sur le sujet de la RSE et qui respecte en fait les normes ISO associées. Donc on est quand même sur un référentiel assez costaud. Une fois qu'on a mis en place toutes les améliorations, la stratégie est bien définie, l'entreprise va repasser un second audit et là on va voir normalement une amélioration de sa note et ça va montrer que en tout cas sa politique RSE, sa performance RSE s'est améliorée. Ce qu'on apporte en plus dans ce sujet-là, c'est qu'on a créé un écosystème d'experts sur les sujets de la RSE, dont Mathieu fait partie, par exemple, mais aussi des institutionnels comme les chambres de commerce ou des organes qui sont parfois issus des régions, avec qui on va mettre en relation nos partenaires pour aller chercher de l'information et de la formation gratuite sur ces thématiques, mais aussi être accompagnés par des consultants pour aller chercher une subvention pour se faire aider dans le bilan carbone, dans la rénovation des bâtiments, dans la transition énergétique ou sociale de l'entreprise. Donc ça, c'est des choses qu'on leur met en place. Et puis, pendant toute cette période des 12 mois où on travaille avec les partenaires pour les aider à s'améliorer, on a aussi mis en place un fonds, finalement, où on va provisionner une partie du chiffre d'affaires qu'on fait avec eux. Donc, un partenaire qui va nous confier des dossiers de financement, on va en garder une partie qu'on va provisionner. Et une fois que sa note s'est améliorée, on va lui reverser cette somme d'argent et on lui propose d'en faire don à des associations à but non lucratif qui agissent pour des causes environnementales ou sociétales, qui sont dans son périmètre géographique. Comme ça va lui permettre de rayonner localement dans le périmètre et dans l'écosystème de son entreprise. Et bien entendu, ce don vient renforcer en fait la politique RSE de l'entreprise, puisque ça vient derrière, ça lui permet d'avoir des actions qui ont du sens et il va pouvoir cibler des associations qui font sens pour lui et qui agissent localement. Donc ça, je suis bavard, mais ça, c'est le deuxième aspect où on accompagne nos partenaires dans la mise en place de leur propre politique, parce qu'en effet, c'est un sujet qui peut parfois être compliqué. Et puis le troisième aspect sur lequel je travaille quotidiennement aussi, c'est en fait le développement de nouveaux marchés. Comme je vous l'ai expliqué, depuis 40 ans, Grenke finance beaucoup de matériel informatique, de la sécurité, tout ce qui permet de faire de l'impression, mais aussi des machines industrielles. Mais on s'est aussi dit que pour participer en fait à la mise en place de la durabilité au sein des entreprises, c'est-à-dire les aider à changer de modèle dans la manière dont elles consomment l'énergie ou dont elles achètent leur énergie, mais aussi la manière dont elles vont gérer leurs déchets ou dont elles vont se déplacer. On a décidé de développer vraiment les marchés en fait qui sont liés à la durabilité, donc tout ce qui est énergie renouvelable avec le photovoltaïque par exemple, mais également la mobilité avec le financement de solutions de recharge pour les entreprises ou de mobilité, mais toujours avec un regard d'expert, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller dire on va financer du vélo et c'est tout, mais on va essayer d'apporter à chaque fois un service au monde du vélo, par exemple, dans lequel on travaille, en associant en fait tous les acteurs de ça pour être certain
qu'on réponde vraiment aux attentes des entreprises, mais aussi aux attentes des consommateurs et on va dire des clients qui, eux, vont dire, en fait, si je loue un vélo, je veux qu'à la fin, par exemple, il puisse être reconditionné, remis sur le marché, proposé à des associations, par exemple, ou à des gens qui ont un peu moins de moyens. Et l'idée, c'est vraiment d'intégrer ce schéma d'économie circulaire, de coopération et d'économie de la fonctionnalité dans notre modèle de business pour faire en sorte que notre impact, même si aujourd'hui on est là pour développer notre activité comme toute entreprise et faire en sorte que nos solutions de financement soient présentes sur les marchés, l'idée c'est vraiment de le faire avec un impact réfléchi et en assurant à tous nos clients et nos fournisseurs qu'en fin de contrat, on aura fait le maximum pour que le matériel ait une seconde vie et la fin de contrat ne soit pas égale à mort du produit, mais ce soit plutôt l'opportunité de faire en sorte que ce produit-là soit remis sur le marché par des spécialistes dans chaque métier, que ce soit une borne de recharge, un vélo, un ordinateur, une imprimante ou une machine industrielle, et en faisant en sorte que ce matériel reprenne une seconde vie, soit revalorisé, soit revendu ou soit démantelé pour que ces pièces soient réutilisées. Et ça, on est capable aujourd'hui, pour la plupart de nos produits, de fournir ces preuves-là, et c'est ce qui est important pour nos clients. Donc, pour répondre un peu, pour revenir un peu sur ce que disait Mathieu précédemment, pourquoi ces sujets-là, c'est important pour le monde de la finance? Tout simplement, on peut le faire d'une manière où on répond juste aux attentes en se disant je vais fournir un peu de rapport, des choses comme ça. Mais nous, il nous semblait important d'être innovant et d'essayer d'aller un petit peu plus loin pour se dire que il faut apporter des choses un peu supplémentaires en allant un peu plus loin pour essayer aussi de pousser nos concurrents et notre écosystème à faire des choses et à nous challenger. Et c'est ce que font aussi nos clients et nos partenaires. Merci beaucoup, Victorien. Est-ce que tu as justement peut-être un exemple? Ça va être ma première question. Je vais laisser les participants poser aussi. Est-ce que tu as un exemple justement d'un client qui aurait gagné un marché parce que justement il avait déjà réfléchi au sujet ESG ou puisqu'on parlait des bénéfices. Ouais. Alors, j'ai vraiment deux cas où je ne peux pas dire que le client a gagné un marché grâce à ça, mais en tout cas, on a un cas de client qui perdait en fait des marchés parce qu'il n'avait pas clairement de politique RSE à présenter à ses clients. Donc, c'est une entreprise qui travaille avec beaucoup d'enseignes du luxe. Alors, c'est un peu contradictoire, bien entendu, mais en fait, ces entreprises-là challengent tous ces fournisseurs sur la politique RSE parce que, bien entendu, ils doivent montrer avec qui ils travaillent. Ils doivent montrer que les entreprises avec, en tout cas, leurs fournisseurs respectent des engagements RSE. Ça leur permet de montrer qu'ils ont une politique RSE sur certaines thématiques. Donc, cette entreprise-là, encore une fois, petite entreprise, mais qui travaille historiquement avec des enseignes du luxe, se faisait prendre des marchés par des plus grosses entreprises parce qu'elles avaient un gros service RSE qui était capable de les accompagner, enfin de mettre en avant des choses qu'ils faisaient. Et donc, elle perdait des marchés. Et quand elle a pris connaissance du programme CID, elle l'a tout de suite rejoint. On a pu travailler avec elle sur la formalisation de ce qu'il faisait déjà. On a pu mettre en place un plan d'action sur sur quoi il fallait travailler et surtout qu'étaient les attentes de ses clients sur ces thématiques particulières. Et là, on a vraiment travaillé pendant 12 mois et elle va repasser le nouvel audit. Elle va considérablement améliorer sa note puisqu'elle a vraiment fait un travail, cette entreprise, important sur l'ensemble du spectre RSE. Et on sait que dans les prochaines réponses à ces gros marchés avec ces grandes entreprises, elle pourra donner en fait des éléments assez précis et en plus, elle pourra fournir le rapport d'audit EcoVadis qui sera factuel sur cette thématique. Super. Est-ce que vous avez des questions pour Victorien? Est-ce que vous voulez en profiter? Je vous laisserai le retrouver sur LinkedIn et dans mes contacts. N'hésitez pas.